Le verset 37 au verset 40 dit ceci. Alors ils ont posé la question, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? One of them, an expert in religious law, tried to trap Yeshua with this question. Teacher, which is the most important commandment in the law? Yeshua leur répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Yeshua replied, you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. Le premier verset 28-38 dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Where verse 38 says, this is the first and greatest commandment. C'est le premier et le plus grand commandement. It is the first and greatest commandment. Verset 39 et verset 40. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Verse 39 and verse 40, the Bible says, a second is equally important. Love your neighbor as yourself. The entire law and all the demands of the prophets are based on these two commandments. Amen. Amen. On peut s'asseoir. We can have our seats. Si on peut intituler le message de cet avant-midi, If we were to give a cet title for après-midi, today's message, on peut seulement l'intituler La loi de Dieu dans un cœur tout entier à lui. we would call it the Lord's law and a heart that is devoted to Him. La loi de Dieu dans un cœur tout entier à lui. The Lord's law and a heart devoted to Him. Je répète encore 2 Chroniques 16, verset 9. I'm going to say it again, 2 Chronicles 16, verse 9. Je vais essayer d'un peu de relater le contexte de Chroniques I'm 16 going to relate the context of 2 Chronicles 16, verse 9. pour les lecteurs de la Bible comme vous les êtes. Dans le livre de 2 Chroniques parle surtout de l'histoire premièrement de Salomon. So in 2 Chronicles, we speak about the story of Solomon. Dans le 9 premier chapitre parle de l'histoire de Salomon. The first 9 chapters we speak about Solomon, Et les restes des chapitres de 2 Chroniques and the rest of 2 Chronicles parlent des fils qui ont succédé Salomon sur son trône. speak about the children who succeeded Solomon. 2 Chroniques 16, verset 9 déclare So 2 Chronicles 16, verse 9, the Bible says, L'Éternel étend ses regards sur toute la terre the Lord will open His eyes for the pour iniquities of the soutenir, people, in order to strengthen, pas ceux qui pleurent en tout temps, not those who are crying, pas ceux qui se complaignent en tout temps, not just those who are complaining, mais pour soutenir son don, le cœur est tout entier tourné vers lui. but to strengthen those whose hearts are devoted to Him. Amen. Amen. Pour la petite histoire, je vais vous la raconter en quelques mots. Dans 2 Chroniques 16, on parle d'un roi qui s'appelait le roi Asa, qui était le roi du peuple Juda, le peuple de Juda. So to paraphrase, in 2 Chronicles, we see that we are speaking about a king, Asa, King Asa, qui était le roi de Juda. who was the king of Judah. Après que le peuple d'Israël s'est séparé en deux, Once the people of Israel was separated into two, Juda et Benjamin au sud, Judah was to the south, et Israël au nord. and Israel was to the J'ai dit north. que dans 2 Chroniques, le livre de 2 Chroniques, And I said the book of 2 Chronicles, on parle de Salomon premièrement, we speak firstly about Solomon, et pratiquement tous les rois de Juda qui ont succédé à Salomon. and practically all the other kings who succeeded Solomon. Comment on en est arrivé à cette histoire de 2 Chroniques 7, verset 9? How did we get to the story of 2 Chronicles 16, verse 9? Quand nous rentrons dans 2 Chroniques 15, When you read 2 Chronicles, verse ça 15, nous montre comment est-ce qu'Asa avait commencé. we see how Asa came to power. Et un verset qui m'a vraiment touché le cœur, And a verse that struck me dans 2 Chroniques 15, versets 2 et 3, in 2 Chronicles 15, verse 2 and 3, la Bible dit ceci, the Bible says on this. s'adressait déjà à Asa, We were already speaking about the king on Asa, lui a dit, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. and they told him that the Lord is with you if you are with him. Je le répète, I'm going to say it again. l'Éternel est avec vous The Lord is with you quand vous êtes avec lui. when you are with him. Amen. Amen. Déjà, on l'a dit à Asa en ce moment-là. Already we already tell C'est le Asa, fils de ce prophète Obed qui venait lui, tu ferais savoir que l'Éternel est avec toi quand tu es avec lui. where he wanted to be told that you are with the Lord when the Lord is with you. Donc on ne se trompe pas avec les choses, nous vivons la période de la grâce. So we're not going to confuse ourselves by saying we're Je living peux faire tout ce que je veux, I can do whatever I want. Dieu sera toujours avec moi. The Lord is always going to be with me. Il est avec toi Yes, He is with you quand tu es avec lui. when you are with Him. Amen. Amen. Et dans le livre de Jacques, il est écrit, And in the book of James, the Bible says, approchez-vous de Dieu
il s'approchera de vous. Come forward to God, and He will bring forth to you. Donc c'est pas parce que tu restes dans ton petit coin à faire des choses à toi, à But faire that is tes not to business say à that toi, you're going to stay in isolation doing what et tu you vas want, espérer que Dieu est toujours avec moi quand je fais mes business. Non. in hopes that when you're doing business, the Lord is with you. Quand No. il est avec toi, When you are with Him, quand tu es avec lui. the Amen. Lord is with you. Alors, ce qui s'est passé dans le 2 Chroniques 11, quand il a eu vent de cela, la Bible dit que The Bible says that the king Asa gathered his people. il a d'abord enlevé de son pays toutes sortes d'idolâtries, tous les idoles, il les a écroulés. He started by removing all the false Et idols. puis dans un verset, je crois que dans le verset 12 à 13, il dit ceci, dans 2 Chroniques 15, il dit ceci, je vais le dire parce qu'on n'expose pas. Il a dit le peuple, ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme, et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Amen. Décision du roi. 2 Chroniques 15, verset 12 à 13. Ils prirent l'engagement, c'est-à-dire lui et son peuple. Quand il a appris de ce fils Obed que Dieu est avec nous seulement quand on est avec lui, il a dit, il est temps que je me rajuste. Amen. Il est temps que je me rajuste. Je dois d'abord commencer par Dieu n'aime pas les idolâtries. Voilà. Then they entered into a covenant to seek the Lord, the God of their ancestors, with all their heart and soul. They agreed that anyone who refused to seek the Lord, the God of Israel, would be put to death, whether young or old, man or woman. Tout celui qui ne chercherait pas l'Éternel serait mis homme ou femme, enfant ou vieux. Tout celui qui ne chercherait pas l'Éternel serait mis à mort. And anyone who refused to seek the Lord, the God of Israel, would be put to death, whether young or old, man or woman. Avec une telle décision d'un tel roi, With a decision imposed by a king, le verset 19 nous dira alors the verse 19 will tell us this. qu'à cause de cette décision, il n'y eut point de guerre jusqu'à la 35e année du règne d'Asa. That there was no more war until the 35th year of Asa's reign. Amen. Amen. Là, nous sommes dans 2 Chroniques 15. So now we're in 2 Chronicles 15. Nous entrons dans 2 Chroniques 16. And now we're entering 2 Chronicles La 16. Bible dit 2 Chroniques 16 commence avec la 36e année de son règne. And the Bible starts the first verse with the 36th year of his reign. Qu'est-ce qui s'est passé? What happens here? Le roi d'Israël The king of Israel était en train de construire un mur contre Juda pour empêcher tout le monde de sortir ou d'entrer. He was building a wall against Judah to disallow those to exit and to enter. Alors Asa, le roi de Juda, And so the king of Judah, qu'est-ce qu'il Asa, a fait? what did he do? Il est allé voir le roi de Syrie, c'est-à-dire le peuple encore ennemi de Dieu, He went to go see the king of de Syrie. Syria. Alors il a dit, ce roi d'Israël me met un peu de désordre. Je sais que tu as une alliance avec lui. Va un peu rompre cette alliance, comme ça il me foutra la paix. I see that the both of you have made an alliance. However, go with him in order for you to have him leave me alone. Amen. Le roi de Syrie l'a fait. Il est allé voir le roi d'Israël. So the king of Syria did this and went to the king of Israel. Le roi d'Israël a stoppé de faire le mur. And the king of Israel stopped building this Et wall. lui, il était content. And he was very happy. C'est en ce moment qu'on est en train de dire à ce roi Asa, qui avait dit, tout le monde doit chercher l'Éternel. And Dans this is the le same, 2 Chroniques 15. and in 2 Chronicles 15, that was the same king Asa who said that everybody had to seek the Lord, the God, their God. Contre la menace du roi d'Israël, Against the threats of the king of Israel, qu'est-ce qu'il fait? what happens here? Il va demander alliance au peuple ennemi de Syrie. He will try and make a covenant with the people of Syria, the enemy. Alors, c'est pour ça qu'on est venu lui dire dans ce 2, verset 9. And that is why 2 Chronicles 9, they go and tell Au him. verset 8, on lui dit, mais avant que tu avais eu affaire avec les Libyens et les Libyens d'abord, je crois que c'était les Libyens, est-ce qu'ils étaient même plus nombreux? Est-ce que tu ne les as pas vaincus parce que Dieu est avec toi? For we see that they made a pact, went to war with the Libyans, and they said, did you not D'où vient que maintenant tu vas aller chercher le concours de Syrie pour un problème? Why is Pourquoi that? tu n'es pas parti voir vers Dieu? Why are you now seeking advice of those who are opposing the Lord? Amen. Amen. Je suis en train de paraphraser parce que là, je veux venir le cœur tout entier à Dieu. C'est pour ça qu'il a dit, Dieu, il regarde, il va soutenir, quel que soit l'endroit où tu étais. Si tu as ton cœur tout entier sur tout tenir à lui, il va te secourir. That is why the Lord said in 2 Chronicles 15:9 that wherever you are,
where if your heart is steered Mais towards puisque toi, tu n'as pas voulu consulter Dieu, but because you did not want to go and to consult God, tu es venu, je paraphrase, tu es parti consulter le monde you went to go and seek advice from the world pour trouver une solution à ton problème, to find a solution to your problem. alors que tu as déjà eu des problèmes auparavant. Well, you've had many problems in the past. Quand tu marchais encore avec Dieu, When you were still walking with God, des problèmes encore plus grands. you had greater problems. Dieu t'avait soutenu. And the Lord came to the Et rescue. aujourd'hui, But today, face à ce Dieu d'Israël, face to the God of au Israel, lieu de consulter Dieu, instead of seeking the Lord, tu vas consulter le roi syrien. you go to consult with the king of Syria. C'est pour ça qu'il a dit tout cela. Dorénavant, ta punition sera que tu auras des guerres. Amen. And that is why the Lord said from now on you will have wars. C'est ça le contexte de l'histoire. And that is the Je vais context. seulement te dire encore aujourd'hui à toi et à moi. So I want to tell you here today for you and I. Je répète encore ce que j'ai dit. I'm going to repeat what I said. Dieu marche avec toi quand tu marches avec lui. The Lord walks with you when you walk with Him. Dieu vient à ton secours quand tu lui fais confiance. The Lord comes to your rescue if you trust Him. Donc quand tu auras des problèmes, So when you will have problems, si tu vas chercher la solution dans le monde, if you go seek your solutions in the world, quelle que soit la forme du problème, no matter the case of your problem, il te dira comme il a dit à Asa, the Lord will tell you like He told Asa, il veut que ton cœur soit tout entier tourné en lui He wants your heart to be fully devoted to Him pour qu'il puisse te soutenir. in order for Him to rescue you. Si au lieu de chercher secours à l'éternel, So instead of seeking advice to the Lord, toi tu cherches secours ailleurs, you went to go find advice elsewhere, tu auras des guerres. you will have wars. C'est bien. Steve say amen. Tu auras des guerres. You will have wars. Amen. Amen. Alors, un homme d'après le cœur de Dieu, j'aime bien le roi David. Quand on parle de marcher avec Dieu, So a man after the heart of God, like the King David. la Bible nous dit avec les de Amos 3, le verset 3, je crois, The Bible says in Amos 3, verse 3, deux personnes ne peuvent pas faire route ensemble si se sont convenus. Amen. that two people can walk together. Can two people walk together without agreeing to a Je suis direction? en train de parler de ce que j'entends par le cœur tout entier tourné vers Dieu. Here I'm speaking about a heart who is fully committed to the Lord. Cœur tout entier tourné vers Dieu, A heart who is fully turned to the Lord. c'est marcher en convenance avec Dieu. Je l'expliquerai plus tard. C'est marcher avec Dieu. And that means to walk with God. C'est pour ça que l'un homme comme le roi David dira, That's why a man like King David who said, j'ai constamment l'Éternel devant ma face. I constantly have the Lord in front of me. Lorsqu'il est à ma droite, When He is to my right, mon pied ne chancelle pas. my foot will not stumble. Il n'a pas dit j'ai quelquefois. Il a dit j'ai constamment l'Éternel devant ma He face. did not say that he sometimes has the Lord in front of him, but instead constantly. Il n'a pas dit j'ai de temps en temps. He did not say from time to time he has Il the n'a pas Lord. dit j'ai seulement le jour de sabbat. He did not say he has the Lord in front of him J'ai only. constamment l'Éternel devant ma face. He instead said constantly. Et lorsqu'il est à ma droite, And when the Lord is to my c'est-à-dire right, lorsqu'il marche avec moi, when the Lord walks with me, mon pied ne chancelle jamais. my foot can never stumble. Amen. Amen. Le même roi David dira encore dans le psaume 24, psaume So, 23 que nous connaissons tous. King David says the following. Lorsque Dieu marche avec toi, lorsque tu as son cœur, ton cœur tout entier tourné vers lui, When the Lord walks with you and your heart is fully turned to the Lord, tu peux confesser le psaume 23 pour dire, you confess Psalms 23 and say, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la even when I mort, walk through the valley of the shadow of death, je n'ai rien à craindre. I will fear no evil. Parce que son bâton et sa houlette me rassurent. For his rod and his staff comforts me. Pourquoi? Parce que tu marches avec lui. Why is this? Because I walk with the Lord. Je répète encore, Dieu est avec toi seulement quand tu es avec lui. Only if you are Amen. with him. Non, ne te fais pas d'illusion, tu dis, ah, je suis un enfant de Dieu, je suis né de nouveau, comme l'homme de Dieu le dira, I'm born again, So do not say to yourself, well, I'm walking with the Lord, I'm born again, the Lord loves me. parce qu'un born again, donc Dieu marche avec moi. Just because you're born again, the Lord walks with me. Erreur. That's an error. Dieu marche avec toi The Lord walks with quand tu marches avec you lui. when you walk with him. Quand tu l'abandonnes, When you abandon the Lord will abandon you. c'est aussi simple que ça. It's as simple as that. Amen. Amen. La Bible dira encore, quand je marche avec de l'homme d'amour, je l'ai dit, la Bible dit dans le psaume 110 au verset 5, le Seigneur à ta droite brise les rois au jour de sa colère. Oh mon Dieu, j'ai aimé ce verset. Lorsque l'Éternel est à ma droite, c'est-à-dire les dominations des autorités. Je suis sûr que je suis en train de marcher avec Dieu.
l'Éternel à ma droite, And the il Lord- brise tous les rois, il brise toutes les autres autorités. For when the Lord walks with me, the Lord will crush all the other authorities. Amen. Amen. La première chose qu'il aimerait souligner aujourd'hui, c'est le cœur tout entier à Dieu. The first thing I wanted to highlight is a heart fully committed to the Lord. Le cœur tout entier à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? And what does this mean to have a heart fully committed to the Le Lord? prophète nous a déjà expliqué ici, si tu n'as pas le cœur tout entier tourné vers Dieu, c'est que tu laisses encore une petite place à quelqu'un d'autre. The prophet had already explained that if your heart is not fully committed to the Lord, you leave a tiny space for somebody else. Amen. Amen. Ça dit, toi-même, tu laisses une place pour quelqu'un d'autre. Which means you give your tiny spot for somebody else. Et qui nous connaissons, c'est quelqu'un d'autre qui veut aussi se bagarrer pour ton cœur. And we already know who that somebody else is who's fighting Cet autre, c'est in l'ennemi. your heart. Cet autre, c'est le diable. And that other person is the devil. It's the Lui, il enemy. viendra. Si ton cœur n'est pas rempli par Dieu, He will come and see that if your heart is not si ton cœur n'est pas rempli par la loi de Dieu, if your heart is not full of the promises and the word of God, lui, il viendra. then he will come. Il va glisser sa loi. And he will come and slide Il his va glisser sa façon de voir les choses. He will slide his way into seeing things. Amen. Amen. Job 15, le verset 12 déclare, Job 15, verse 22 says, où ton cœur t'entraîne-t-il? Where is your heart leading you? Où ton cœur t'entraîne-t-il? Where is your heart leading you? Cela veut dire que, dépendamment de ce que Dieu a dans ton cœur, ta vie peut être entraînée, être ballottée d'un côté ou à l'autre. It means even with the word of God at hand, we see that your heart can be going from one place to another. C'est pour ça qu'on a Proverbe, il est écrit, Where in Proverbs it even says garde ton cœur to keep your heart plus que toute autre chose, above all else. car de lui viennent les sources de la vie. And that is where comes the source of your life, Le cœur. your heart. J'aimerais que tu puisses répéter à ton voisin le cœur tout entier à lui. Go and tell your neighbor to preserve your heart above all things. Pas à 80%, Not 90%, mais à 100%. but instead 100%. Et Dieu saura, on ne peut pas mentir Dieu. Hein? And we cannot lie to On ne peut God. pas mentir Dieu. On peut mentir un homme, We can lie to man. comme le prophète avait dit, on ne peut pas mentir ni à Dieu ni au diable. Quand tu Prophet mens, says you le cannot diable lie. sait que tu as menti. Like prophet said, you cannot lie to either God Quand tu mens, or Dieu sait que tu as God. menti. The Lord knows that you lie. Hein? Donc quand même tu te confesses de ta bouche que non, mon cœur est totalement tourné à Dieu, Dieu sait à combien de pourcents ton cœur est tourné à Dieu. Even when you confess out loud that my heart is fully committed to the Lord knows which percentage. Amen. Amen. Nous avons parlé, nous disons que nous parlons de la loi de Dieu, la loi dans le cœur de Dieu, dans un cœur tout entier tourné vers lui. And we're speaking about the law in a heart who's fully committed to God. La loi de Dieu dans un cœur qui est tout entier tourné vers lui. God's law that is in a heart who's fully committed to Him. Amen. Et nous avons lu le Matthieu 22 pour dire que cela commence par l'amour, aimer Dieu. Il a dit, aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est le premier et le plus grand commandement. Or we see even in Matthew that we should love the Lord with all our strength, with all our soul, and all our minds. That is the first commandment. Amen. Amen. Ce que je vais seulement dire par là, So what I want to say by that, que si tu n'aimes pas Dieu, that if you do not love the Lord, au sens de Dieu, si tu n'aimes pas Dieu, if au you do sens de not love Dieu, the Lord, tu ne peux pas dire que tu as la capacité d'avoir toute la loi de Dieu dans ton cœur. Mensonge. if you do not love the Lord the way He knows how to love, then you will not have His love in you. Amen. C'est pour ça que Yeshua avait répondu. Je vais d'abord lire un verset. Nous sommes dans le livre de Matthieu 15, à partir du verset 3. Encore une fois, les gens qui viennent provoquer notre Seigneur Yeshua. La Bible dit ceci au verset 3. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Matthieu 15, le verset 3. Vous, pourquoi transgressez-vous? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que vous violez le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Yeshua replied, and why do you, by your traditions, violate the direct commandments of God? Verset 4 dit, car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. For instance, God says, honor your father and mother, and anyone who speaks disrespectfully of father or mother must be put to death. Amen.
nous parlons de la loi de Dieu. So we're speaking about God's law. Quand nous regardons Yeshua ici, We see Yeshua here. quand je regardais le verset 4, je dis, bon, car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, d'où vient que Yeshua a dit, et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Where I was reading verse 4, and it says that you should honor your mother and father. And I said, where does this come from? That if you dishonor them, you should be put to death. Donc, Gabriel qui était ici, si je lui pose la question, le prophète lui avait dit, honore ton père et ta mère, c'est quel 30e commandement encore? Le prophète a dit qu'il a été posé. C'est quel 5e commandement de Dieu? Dans Exode 20, il a fait partie. Merci Gabriel. Tu as passé ta leçon. Dans Exode 20, les 10 commandements nous connaissons. Tu peux connaître les 10 commandements. Or in Exodus 20, Ici, c'est Yeshua qui parle. we can know the commandments. Here Yeshua Il dit, honore ton père et ta mère. and he says to honor your mother and father. Exode 20, le verset 12. Exodus 20, verse 12. 5e commandement, les 10 commandements. Commandments amongst the 10 Mais il commandments. ajoute, And he adds et on. celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Says that one who speaks disrespectfully of mother or father will be put to death. Où est-ce qu'il a trouvé? Where did he find that? Exode 21, le verset 17. J'ai dit, oh Yeshua. Exodus 20. Ça veut dire que Yeshua connaissait la parole. Amen. Amen. Non, il se trouve des 20 situations. Il dit, dans les 10 commandements, on vous a dit, dans les 10 commandements que vous connaissez, les autres 20, on a dit, honore ton père et ta mère. Mais on ne se limite pas là. Il a dit, celui qui maudira son père et sa mère sera frappé de mort. Or in Exodus 20, he says in the 10 commandments that we should. Une autre loi qui est dans le cœur de Macha. But Une again, autre loi. another law he adds on by Pas seulement honore ton père et ta mère. Si tu vas plus loin, si tu vas à maudire ton père et ta mère, tu seras frappé de mort. and he adds on by saying that those who speak disrespectfully of mother or Je father. vais seulement faire comprendre à l'auditoire aussi, I ici, want to make the auditorium quand understand Jésus marchait, that when Yeshua was walking, il était souvent combattu par les pharisiens, par les he was scribes. usually confronted by scribes. Il avait toute la loi de Dieu dans son cœur. But he had the Amen. entire law of the Lord in his heart. C'est pour ça qu'il pouvait sortir comme ça. That is why it was Il va dans Exode 20, il va dans Exode 21, He il avait toute la loi de He Dieu had the dans son entire cœur. law of the Lord in his heart. Mais le plus important, But the most important one s'il avait la loi de Dieu dans son cœur, is that if he had the law of God in s'il avait toute la loi de Dieu dans son he cœur, had the entire law in his heart, c'est parce qu'il aimait Dieu. it's because he loved the Lord. Amen. C'est parce qu'il aimait Dieu. It's because he loved the Lord. Beaucoup de gens aujourd'hui, on peut aller voir la loi de Dieu. Ah, il faut que je connaisse la loi de Dieu, sinon je vais aller en enfer. Many today believe that they should know the law because they don't want to go to hell. Amen. Lui, il a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. It says C'est that le we should love premier the Lord et le plus grand commandement. with all our strength, with all our soul, and all Et toute la our loi et les prophètes en dépendent. or even the prophets depend on this commandment. Sans l'amour de Dieu, le Père, Without the love for God the Father, sans l'amour de notre prochain, without loving our neighbor, ce que Yeshua avait dit, which Yeshua even ce que said, Yeshua voulait dire, which Yeshua meant to say, c'est difficile que tu te convainques en toi-même que tu as la loi de Dieu dans ton cœur. was to say that it is hard to convince yourself that you have God's law in your heart. Tu vas être capable de pratiquer la loi de Dieu. You'll be able to apply the word of God. Tu vas être capable de pratiquer la loi de Dieu. You'll be able to apply the word of Si God. tu as l'amour de Dieu You have the love for God, de tout ton cœur all your heart, et l'amour de ton prochain. as well as loving your neighbor. Je ne vais pas encore challenger Gabriel parce que je vais dire encore quels sont les autres commandements. On va voir que les autres commandements, ça concerne l'amour vis-à-vis de nos prochains. Le premier commandement, ça concerne l'amour vis-à-vis de Dieu. The first commandment revolves around having love for God. La Bible continue ceci, je suis dans Matthieu 15, il dit ceci. Still in Matthew 15, the Le Bible verset 6 dit ceci. verse Il 6. n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Verset 7. Il dit encore à ces pharisiens, hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. In this way, you say they don't need to honor their parents. And so you cancel the word of God for the sake of your own tradition. C'est pour cela que j'ai dit, je le répète encore, si tu n'as pas l'amour véritable de Dieu, ni l'amour véritable de ton prochain, il t'est, je vais dire impossible, je pourrais même dire impossible de dire que je pratique toute la loi de Dieu. Amen. That's why I'm going to say it again.
If you don't have the love for God and you do not love your neighbor, it will be impossible for you. Yeshua qui avait la loi de Dieu, il a cité Ésaïe 29, que nous connaissons, il a dit ce peuple, il a dit, je crois qu'Ésaïe avait raison, Ésaïe qui est venu avant, il avait raison, il a dit ce peuple, par le peuple d'Israël, pour parler de nous aujourd'hui, ce peuple Or Isaiah was even speaking to the people of Israel, devient voir the people of Yehovah. mon ordre des lèvres seulement, They honor you with their lips only, mais leur cœur but their hearts est éloigné de moi. is far from me. Hein? Leur cœur est éloigné de moi. Their hearts are far from me. L'Éternel étend son regard sur toute la terre pour voir et soutenir ceux qui ont le cœur tout entier tourné vers lui. Or in 2 Chronicles, the Lord said that his eyes will be seeking for those whose hearts are fully committed to him. Pas les lèvres, Not with their lips, le cœur. but instead with their hearts. Les lèvres peuvent sortir de bonnes paroles. So lips, we can say many things. Tous nous chantons, oh mon Dieu, je t'aime, We all sing that we mon love Dieu, je God. We t'aime, love God. mon Dieu, je t'aime. And we love Tu God. es He is mon our Father. papa, mon Dieu, je We love t'aime. the Lord. L'amour de Dieu du fond du cœur. Amen. The love of God has to Quand come. on dit qu'on aime Dieu, When we say that we love God, il sait savoir si Steve le dit de lèvres. he knows if Steve is saying it with his lips. Il peut se dire I love God. Il dit j'aime beaucoup mon Dieu. He's going to say that he loves God Il peut savoir si tu le dis des lèvres seulement from his lips only, ou de cœur. or is it coming from his heart? Amen. Amen. Louer Dieu, pas louer Dieu, je vais dire aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de notre âme. C'est le premier et le plus grand commandement. Toute la loi en dépend. Toute la loi et les prophètes en dépendent. Where the first and the greatest commandment is to love God with all your heart, with all your soul, and all your heart. Or even the prophets depend on this commandment. Amen. Ça veut dire quoi aimer Dieu? And what does it mean to love God? C'est ça la question qu'on peut se poser. Quand Dieu me dit aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute mon force, qu'est-ce que ça veut dire? But when the Bible says to love God with all your heart, all your soul, and all your strength, what does it mean? On parle Steve qui connaît ce que ça veut dire aimer Dieu de tout son Besides cœur. Steve, who knows what it C'est means que to Steve love le God with connaît. all your heart? Amen. Steve le connaît. Donc pour paraphraser encore le contexte dans lequel nous nous trouvons, Again, to paraphrase the context in which we find ourselves in, cette question qui a été posée à notre Seigneur Yeshua, this question that was asked, posait la même question. two people asking the same question, Quel est le plus grand commandement? which is the greatest commandment? La Bible décrit encore dans quel contexte cette question a été posée. But the Bible shows us in which context this question was being asked. La Bible nous dit que l'un c'était pour tenter One was Yeshua to tempt Yeshua, et l'autre c'était pour comprendre, connaître plus. the other one was to understand more. La même question. It's the same question. Quel est le plus grand commandement? What is the greatest commandment? Quand toi tu te poses cette question, quel est le plus grand commandement? Quelle est la loi de Dieu que je dois avoir dans mon cœur? So when you ask yourself, what is the greatest commandment? What is the law that I have to have in my heart? C'est pour tenter Yeshua, Is it to tempt Yeshua, pour en connaître davantage. or is it to know an advantage? C'est que nous avons lu Matthieu 2, le verset 35 à 38. Or when we read Matthew 22, verse 35, La Bible dit que l'un d'entre les docteurs de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. and we see that the doctor of the religious law asked him this question just to challenge him. La même version dans Marc 12, verset 28 à 30. And in Mark 12, verse 28 to 30, the Bible says, Là, il s'agissait d'un scribe. here it was a scribe. Yeshua avait expliqué les choses concernant le mariage qu'il n'avait pas bien compris. Yeshua was explaining things in terms of marriage and what he Celui did. qui a dit que quelqu'un avait... cette frère, le premier frère est venu, il a épousé une femme, il n'a pas eu d'enfant. La loi continue parce que la loi le permettait. Le deuxième frère, il vient, pas d'enfant. Ça continue. Le troisième, ça continue. Et le septième, il dit quand à la résurrection, de qui appartenait cette femme? When he speaks, C'était écrit comme ça dans la loi. when he speaks about a brother being married but didn't have children and dies, and his second brother comes, Yeshua leur répondit, and Yeshua answers them, vous ne comprenez ni les Écritures, you do not understand the scriptures, vous ne comprenez pas les Écritures. C'était écrit comme ça. or it was written that way. You do not understand the scriptures. Lire les Écritures, You can read the scripture, lire la loi, c'est une you chose. read the law, that's Mais something. la comprendre, c'est encore meilleur. However, to understand it is something else.
Vous comprenez pas, vous connaissez même pas la grandeur. Et dans le ciel, à la résurrection, il n'y aura pas de femme, il n'y aura pas d'homme, il n'y aura pas de mari. Parce que nous aurons tous la stature des anges. Nous serons comme des anges. Or even on the day of resurrection, there will be no husband or wives, for we're all going to have stature of angels. Alors la Bible dit, quand ce type était venu, tu as bien répondu là-bas. Alors maintenant, dis-moi, je vais connaître un peu. Je vois que toi, tu comprends bien les Écritures. Dis-moi un peu quel est le plus grand commandement. And so he goes to him and he asks, tell me which one is the greatest commandment. C'est alors que Yeshua répondra, écoute Israël. That is when Yeshua says, listen, L'Éternel Dieu est un. the Lord your God is one. C'est comme ça qu'il a commencé Exode 20. That is how he starts Exodus 20. Et il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. And he says that La you même should love réponse. the Lord with all your heart. With La all même your soul. réponse, quelle que soit la manière avec laquelle on pose la question à Yeshua, quelle que soit la manière, la raison pour laquelle la question est posée, No matter the reason the question was being asked, c'est la même réponse. Yeshua gave him the same answer. Aimer Dieu de tout son cœur, To love the Lord with all your heart. c'est le premier commandement. That's the first commandment. Et le plus grand, And it's the greatest commandment. Similar to the first. tu aimeras ton prochain That you will comme love your neighbor toi-même. as you love yourself. Je disais ici, c'est quoi aimer Dieu? And I said here earlier, what is it to love God? Yeshua nous a expliqué clairement, surtout dans Jean 14. Yeshua explains it precisely. Dans Jean 14, John 14. il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. He says that if you love me, you will keep my commandments. Si vous m'aimez, vous allez garder mes commandements. Or if you love me, you will keep my commandments. Les gens qui ont fait un peu les maths, Those who've done je suis math, sûr que Frère Cliff peut savoir. I'm sure Brother Cliff En can. maths, il y a quelque chose qu'on dit. On dit si A implique B, In math, we know that if A, ça veut dire que non B implique non A. it means that no B implicates no A. Si A implique B, If A implies B, ça veut dire non B that means no B implique non A. implies no A. Amen. Amen. Donc ça veut dire ceci. Si Yeshua dit, So if Yeshua says si vous m'aimez, that if you love me, vous allez garder mes you commandements, will keep my commandments. c'est la même manière de dire que si vous ne gardez pas mes commandements, It's the same way to say if you do not keep my cela veut commandments, dire que vous ne m'aimez pas. it means that you do not love me. C'est mathématique, c'est logique. It's math. It's logic. Amen. 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 Donc si vous ne gardez pas les commandements de Dieu, Or if you do not keep the Lord's commandments, vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu. you cannot say that you love God. C'est clair? Is that clear? Pour garder le commandement de Dieu, il faut encore les connaître. Maintenant, c'est vrai. Pour garder le commandement de Dieu, il faut encore les connaître. To keep the Lord's commandments, you must know them. Hein? C'est pour ça que j'ai dit une fois ici, des fois nous péchons innocemment. And that is why I said Gratuitement, pas innocemment. Gratuitement, il n'y a pas de péché innocent. We sin Gratuitement. freely. Nous péchons gratuitement That's why I said that we sin freely. parce que nous ne connaissons pas les commandements. Because we do not know the Parce commandments. que nous ne connaissons pas la loi de Dieu. Because we do not know God's law. Et Yeshua nous a dit, si tu ne gardes pas mes Do commandements, not keep the commandments. tu ne m'aimes pas. And that means you do not love me. Donc si ce commandement-là que tu ne connais pas, parce que tu ne l'as pas cherché, You do not know because you did not look for it. si tu ne la gardes pas, If you do not keep that tu ne commandment, peux pas chanter que j'aime Dieu. it means you cannot say that you love Si God. j'ai raison. Even my right. Amen. Amen. Garder le commandement de Dieu, il faut commencer à dire, il faut aller le chercher. J'ai dit, c'est pour hasard, il chercha Dieu de tout son cœur. So keeping God's commandments means to look for Him. That's why I said the king, as I was looking for God with all his heart. La Bible dit encore, toujours dans Jean 14, Still in John 14, verset 21 à 24, from 21 to verse 24. celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Il explique encore les choses. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Those who accept my commandments and obey them are the ones who love me. Et je dirai plus tard, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Or if somebody loves me, he will keep my Et commandments. lui-même, il dit, il a démontré le nom B explique non A. Il a dit, celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Or Yeshua himself says it. Amen. Who does not love me. Moi, je vais ça dire, Yeshua aussi connaissait la logique, il connaissait tout. That's why I said even Yeshua himself understood mathematical logic. Amen. Amen. Aimer Dieu, cela veut dire garder ses commandements. Loving God means keeping His commandments. Dans le livre de 1 Jean, on en parle encore plus. Je vais, First sauter. John, we speak about it even more. Je vais seulement dire encore ici à toi et à moi, à tout un chacun It's ici, good to say to you and to myself and to everyone. nous sommes en train de chercher We are here seeking que la loi de notre Dieu soit dans notre cœur. that the law. Tout le monde est en train. Je crois que parmi ces 5 ans, nous sommes entrés dans la cinquantaine. I
And I know here we're in the week of 50. La cinquantaine qui va terminer quelque part le 8 août. And we'll end somewhere Le around 10 août, cette cinquantaine finie. It's 50 Le days. sujet de cette cinquantaine, c'était, And the subject of these 50 days, je sais que tout un chacun participe, I know each and every single one of you are participating. la loi de Dieu dans notre cœur. It's having the law of God in your heart. Et moi j'ajoute la loi de Dieu dans notre cœur, un cœur tout entier tourné vers lui. And I'm going to add by saying God's law in your heart that is fully committed Parce to. que si ton cœur n'est pas tout entier tourné vers lui, Or if your heart is not fully si turned, tu n'aimes pas Dieu, and if you do not love c'est God, difficile de garder sa loi. it will be hard to keep His law. C'est encore difficile de pratiquer sa loi. And it will be even harder to apply His law. Amen. Amen. Je vais paraphraser quelques lois de Dieu. I'm going to paraphrase a few laws. Non, je reviens encore quelque chose que la parole dit, parce que la loi de Dieu, nous savons, par la Bible, elle nous dit que Dieu est un législateur. We know that the Bible says that the Lord is a legislator. C'est-à-dire que quand vous violez la loi de Dieu, It means that if you violate God's law, vous tombez coupable contre la loi de Dieu. you are not held guilty according to His La laws. Bible dit ceci dans... Non, je vais d'abord dire un verset que le prophète nous avait dit. I'm first going to read a verse that prophet even said. C'est encore ce verset-là. Qui dit que la loi de Dieu dit que la loi de Dieu elle n'est pas violable. Madame mini-veillée, Psaume 148, le verset 6. Ça m'a fait du bien quand le prophète nous a dit ça dans la mini-veillée, la mini-permanence. La Bible elle a dit ceci. Psaume 148, le verset 6. Il parle de la loi. Dieu parle de la loi. Ça m'a fait du bien. Je veux que ça te fasse du bien. Il a dit ceci. Il les a affermis par de ses ordonnances. Il les a à perpétuité. Et il ajoute, il a donné des lois, Dieu. Il a donné des lois et il ne les violera point. Amen. He set them in place forever and ever. The Lord's decrees will never be revoked. Dieu a donné des lois. The Lord gave laws. C'est lui le législateur. He is the legislator. Il a donné des lois. And He gave laws. Et il ne va jamais les violer. And His laws will never be revoked. Amen. Dis-le à ton voisin. Les lois que Dieu a données, il ne va jamais les violer. The laws that the Lord made will never be revoked. Les lois que Dieu a données, The laws that the Lord made il ne va jamais les violer. will never be revoked. Jamais les violer. Will never be La revoked. loi de Dieu, ça reste la loi de Dieu. God's law remains God's law. Ce n'est pas lui qui va les violer. He is not the one that will revoke. Qui va violer la loi de Dieu? Who will revoke God's laws? C'est la corde. It will be the horn. Amen. C'est la corde. Daniel 7, verset 25, nous le savons, nous dit ceci. Daniel 7, verse 25, we know this verse. Avec une puissance de la corde, que quand il viendra The horn will come. pour changer le calendrier It will become to change God's calendar et la loi de Dieu. and God's. Changer le The calendrier horn will come to change God's calendar et la loi de Dieu. as well as His laws. Dieu donne les lois, il ne violera jamais. God gives laws and He will never revoke them. Donc si une loi de Dieu quelque part, n'importe laquelle, So if God's law is somewhere, it doesn't matter which one, est en train d'être violée quelque part, it's being revoked somewhere. ce n'est pas par Dieu. It is not by God. Amen. Amen. Parce que Dieu ne violera jamais sa loi. Or the Lord will never go against. Sur une loi de Dieu, quelle que soit la loi de Dieu, So no matter the law that God made, quelque part est en train d'être violée, it is somewhere being violated. la corde est derrière ça. The horn is behind. Amen. C'est-à-dire le diable est derrière ça. That means the devil is behind it. Parce que c'est cela son but. C'est ce qu'il s'est donné comme but. Changer le calendrier de Dieu et changer la loi de Dieu. For that was his goal, to change the calendar of God as well as His laws. Amen. Amen. Alors je disais encore quand on obéit par la loi de Dieu, c'est Ézéchiel 5, verset 6 à 8 qui dit ceci. Et là, Ézéchiel 5, verset 6 à 8, on parle de elle. Elle, c'est Jérusalem, c'est la ville de Jérusalem, c'est la ville sainte. Elle a violé mes lois et mes ordonnances et s'est rendue plus coupable que les nations et les pays d'alentour. Car elle a méprisé mes lois et n'a pas suivi mes ordonnances. Verset 8 dit, à cause de cela, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'en veux à toi, et j'exécuterai au milieu de toi mes jugements sous les yeux des nations. But she has rebelled against my regulations and decrees, and has been even more wicked than the surrounding nations. She has refused to obey the regulations and decrees I gave her to follow. Therefore, this is what the sovereign Lord says. You people have behaved worse than your neighbors and have refused to obey my decrees and regulations. You have not even lived up to the standards of the nations around you.
Therefore I myself, the sovereign Lord, am now your enemy, and I will punish you publicly, while all the nations watch. Amen. Je répète ce que j'avais dit. I'm going to repeat what I Dieu said. marche avec toi si tu es avec lui. Dieu est avec toi Lord si is tu es with avec you. lui. C'est-à-dire si tu marches selon ses lois. Or if you walk Quand according tu violes ses lois, when you quand tu violes ses lois, tu es coupable contre lui. you are guilty in front of Amen. Le peuple d'Israël s'était pareil, sa ville sainte de Dieu, elle était pareille, elle a violé la loi de Dieu et Dieu l'a puni. Where the people of Israel, the holy nation, went against God's word, and they were now enemies of God. Je ne veux pas vous faire peur, I'm not here to scare you. c'est comme ça qu'est Dieu. Hébreux 13, verset 8, Hebrews 13, verse 8. la Bible dit, Yeshua est resté le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas Yeshua changé. remains the same yesterday, today, and tomorrow. Le même qu'il était dans Ézéchiel 5, The same Yeshua in Ezekiel. le même qu'il est aujourd'hui. It's the same way he is Tu here. violes sa loi, If you go against his law, même, quel est le mot encore, même, pas innocemment, l'autre mot que j'avais dit quoi, même gratuitement, tu violes sa loi, même gratuitement, even if you go against his word freely, tu auras ta part. Il va te juger. you will have your part and you will be judged. Il est le juste juge. For he is the just Il judge. juge tout. Tout ton jugement, c'est basé sur sa He parole. judges everything, and his judgment is based on his word. Amen. Je vais rapidement mentionner quelques. I'm going to rapidly illustrate a few laws. Et je vais encore parler, peut-être je vais parler un peu plus, je vais parler un peu je vais parler de la compréhension et de l'interprétation de la pratique de la loi de Dieu. I spoke about the comprehension as well as how to apply the law of God. Yeshua, comme je disais, aimer Dieu, je vais dire, aimer Dieu, c'est faire ses commandements. As I mentioned earlier, Yeshua said that loving God meant keeping his commandments. Si Yeshua pouvait dire dans Jean 15, hein, Where if in John 15, Yeshua was able to say, sans moi, vous ne pouvez rien, without me, you cannot do anything. c'est parce que pour dire, c'est quelque part pour dire, Yeshua est quoi? Yeshua est l'expression de l'amour de Dieu. Amen. Because Yeshua is the L'expression de l'amour de God's Dieu love. par rapport à toi, par rapport à moi. Jean 3,16 que tous les chrétiens connaissent. For we all know John 3:16, Dieu a tellement aimé le monde that the Lord loved the world. qu'il a donné son fils, He Yeshua. gave his one and only Donc son. quand Yeshua dit, sans moi, vous ne pouvez rien. But when Yeshua says that without me, you cannot do Donc anything. sans moi, l'expression de l'amour, So without Yeshua, this expression of God's love, vous ne pouvez rien faire avec les lois. you cannot do anything. C'est pour ça qu'il dit le plus grand commandement, And that is why it is said Et le the premier, greatest commandment, c'est the d'aimer. first one, is to love. Et tous les commandements, toute la loi, c'est aimer. And the entire law is to love. Soit aimer Dieu, Whether it's loving God soit aimer son prochain. or loving your neighbor. Donc si ton cœur est tout petit pour ne pas retenir la loi, retenez au moins ces deux lois. Si, ne So serait-ce if que your deux. heart is small and Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. that you will love the Lord with all your mind, all your heart, and all your strength, and you will love your neighbor. Même si tu n'as pas de place, prenez même ces deux-là, mettez dans le cœur. Amen. If you do not have space in your heart, take those two commandments and put them in your Je heart. parlais de l'interprétation de la loi, je suis dans Matthieu 5. So in Matthew 5, we're speaking about interpretation of the law. Matthieu 5, c'est la doctrine qui a épaté, nous allons vous parler ici, épaté les gens, la doctrine de Yeshua, We're le here serment sur la we're montagne. speaking about Yeshua's doctrine when he's on Mount Sinai. Je vais mentionner quelques versets que Yeshua, c'est Yeshua qui parle, hein, parce que nous parlons de la loi de Dieu, c'est Yeshua qui parle ici. Here's Yeshua speaking. Il dit dans le verset 27 et 28 de Matthieu 5, il dit ceci, Yeshua qui parle, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Et le verset 28, il dit, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. You have heard the commandment that says, you must not commit adultery. But I say, anyone who even looks at a woman with lust has already committed adultery with her in his heart. Tu ne commettras pas d'adultère, c'est quel commandement? C'est le 30e, hein? Amen. On peut acclamer quand même pour acclamer pour leur bien. Amen. Donc, quand tu vas en Exode 20, le 7e commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Tu peux connaître cette loi. Tu peux même la mettre dans ton cœur. So Et when si tu te limites seulement à ça, à moi, de toute façon, j'aime bien mon mari, j'aime bien ma femme, je ne commettais pas d'adultère physiquement, mais Yeshua va encore plus profond. Il a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter, commet l'adultère où? Dans son cœur. When you read Exodus 20, and you see that this commandment is not applied to you, Yeshua goes even further by saying that if you look at her with lust,
you already committed adultery in Amen. your heart. Si je dis qu'il y a déjà commis l'adultère, on n'y aura aucun autre. I ask Mais si je dis par rapport à ce verset de Matthieu 5, verset if 28, I ask si based pourrait on lever this sa main. verse, who is going to stand my Donc reason? cela veut dire, quelquefois, on a été, si peut-être a été gratuitement adultère, hein, physiquement. Il a été gratuitement adultère parce qu'il a regardé la femme des autres avec convoitise. So you become a free adulterer just by watching the woman with Amen. lust. Amen. Tout cela pourquoi? Parce que le cœur n'est pas totalement tourné vers Dieu. All of this, why? Because your heart is not fully committed to God. Parce que si Steve, Or if Steve, je parle de la deuxième partie, deuxième commande qui est dans son cœur, si Steve aime vraiment son prochain comme lui-même, c'est-à-dire il aime chaque loves his neighbor like he loves himself, Janelle comme elle-même, like he hein? loves Si himself. elle aime vraiment Janelle comme qu'elle aime lui-même, If he loves Janelle like he loves himself, même si c'est à l'âge, je ne vais pas regarder les femmes des autres. if you're at the church, you look at other people's wives. Est-ce que j'ai raison mais j'ai tort? Am I right or am I wrong? C'est ça. Sinon, tu pêches. C'est pour ça que Yeshua He says that's ouvre why un Yeshua peu l'explication de certaines lois que nous avons dans la Bible. elaborates on a few. Il ouvre parce qu'il sait ce que ça veut dire. Ça veut dire tout commence par l'amour. Le vrai amour. Everything starts by love, true love. Amen. Et il continue ceci. He continues by saying, Verset 40 et 40. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu aimeras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. you have heard the law that says the punishment must match injury. Il n'y a aucune interprétation de la loi par Yeshua. Interprétation de la loi par Yeshua. You heard the law that says that you Amen. should pay. Peut-être tu peux connaître cette loi-là. Tu aimeras ton prochain, on l'a dit. Maybe you must have Tu heard haïras that ton you love ennemi. your neighbor, but you will hate. Mais Yeshua ouvre encore davantage. But Yeshua opens again the parentheses and says, Priez pour ceux qui vous persécutent. pray for those who persecute you. Amen. Amen. Qui vraiment ici peut dire devant Dieu que cette semaine ici, il a prié pour quelqu'un qui lui fait du tort. Lève-la. Here can say in front of God that they prayed for Oh, someone Gabriel. who persecuted them. Oh, même Virginie. Amen. Mais tout le monde connaît que tu verras ton prochain, tu iras ton ennemi. Les ennemis, on les haït. Hein? Surtout quand ça devient l'amour contre le FCC, on les haït. Qui a vraiment prié, qui a prié pour ces gens qui se le persécutent? Et ce type-là est en train de me nyonguer, comme on dit. Mais je vais prier pour lui. Who is the one that really prayed for the enemy? Although that person is persecuting you, you're going to pray for him. C'est la réalité. That's our Hein? reality. Il faut comprendre la loi, savoir l'interprétation de la loi, et surtout cette interprétation, c'est ça que tu dois garder dans ton cœur. Where you have to know the law, apply the law, and you Donc si dans ton cœur, tu gardes la loi, tu dis non, Yeshua m'a dit que je dois aller même jusqu'à aimer mes ennemis, à prier pour ceux qui me persécutent, tu vas le faire. Amen. Yeshua said that you must pray for those who persecute you, to pray and love your enemies. You have to apply it. Amen. Je vais citer, parce qu'il a dit, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, Where it says, if you love those who only love you, quelle récompense méritez-vous? what Même reward les do you païens receive? font pareil. Or even pagans do that. Si vous saluez seulement ceux qui vous aiment, If you greet those who love you, quoi vous êtes-vous distingué? how are you different from unbelievers? Yeshua veut que nous puissions aller plus loin. Dans tous ces Matthieu 5, il dit allez plus loin. So I Vous avez dit ceci, mais allez plus loin. C'est ça la loi de Dieu further. que nous allons mettre dans nos cœurs. That is God's law that we will instaure in our heart. Je vais terminer pour vous citer quelques lois rapidement. Quelques lois dans And nos now cœurs. I'm going to cite a few verses about having God's law in your heart. La première des lois, comme on a dit, le plus grand, c'est celui d'aimer Dieu de tout notre cœur. The first commandment and the greatest commandment was to love God with all of your heart. Une autre loi, vous pouvez l'écrire si vous le voulez, c'est la loi sur le sabbat. Is the law on the Sabbath. Lévitique 23, le verset 3. Leviticus 23, verse 3. Exode 31, le verset 15. Exodus 31, verse 15. Exode 35, le verset 3. Exodus 35, verse 3. C'est la loi sur le sabbat. That is the law concerning the Sabbath. Amen. J'ai dit tout à l'heure, Dieu donne les lois et il ne va jamais les violer. That's why I said that God establishes the laws and Donc will. s'il dit que le jour de sabbat, tu dois le sanctifier, dans Lévitique 23, le verset 3, j'ai dit, il a dit, sanctifie le jour de sabbat, tu ne feras aucun ouvrage, c'est la loi.
il ne va jamais violer cette loi. Amen. For God will never revoke his law when he says that we must sanctify and keep holy the day of the Sabbath. La loi sur la pureté, c'est Deutéronome 14, verset 1. The law on purity is Deuteronomy. Deutéronome 14, verset 1 dit ceci. Verse 1. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous ferez donc pas d'incision sur le corps, ni sur la tonsure sur le front de votre tête. Since you are the people of the Lord your God, never cut yourselves or shave the hair above your foreheads in mourning of the dead. Aujourd'hui, si on regarde nos joueurs de NBA, nos amis de NBA, But today, if you look at your counterparts in the ils ont des incisions partout le corps. they have incisions and marks all over their bodies. Si nous regardons les musiciens, If you see musicians, ils ont des incisions partout le they corps. have incisions and tattoos all over. Dieu, il a fait la loi. But the Lord, Et il ne les violera jamais. he said that he will never go against them. Quand il dit pas d'incision sur ton He said corps, no incisions and tattoos. il ne va jamais violer cette He loi. will never go against this. Amen. Une autre loi que je peux rapidement vous citer, c'est la loi sur les animaux purs et les animaux impurs que vous connaissez. C'est Lévitique 11. Leviticus 11, the law with animals that are pure. Le jubilé et le sabbat de la terre. Lévitique 25, loi sur le sabbat de la Leviticus terre. 20:15 and Sabbath here on earth Lévitique 25, is Leviticus 25. Dieu a ordonné, il a dit, même la terre, The Lord commanded that even the earth, vous devez laisser reposer la terre. Même la terre, il prend soin de tout, même la terre. Et je ne sais pas, peut-être le prophète de quelque part, la Bible dit que Dieu avait puni le jubilé de la terre. the C'était. Bible says that even the people of Israel were punished for the Il fait les lois, il ne les violera jamais. where God makes the laws and he S'il dit, produisez après un certain temps, laissez reposer la terre, He says produce and after a certain time let et la terre aussi a besoin d'un sabbat, for the ground even needs rest and a Sabbath. laissez-la, faites le sabbat à la terre. Give Amen. rest. Il a fait la loi, il ne les violera jamais. Where God makes the law, he will not go against it. Nous péchons gratuitement. That's why I said that we sin freely. Nous péchons gratuitement That's why I said we sin freely contre la loi de Dieu. against God's law. Il y a encore la loi sur le vœu fait à l'Éternel, Nombre 30, verset 17, la loi sur le vœu fait à l'Éternel, et versus les relations entre hommes et filles, hommes, tout ça, la loi sur le vœu, In Numbers that we could do for God versus the hommes, femmes et enfants. relationship with man, wife, and children. Et je vais terminer par celui-ci, la loi sur la miséricorde. And also the law on mercy. La Bible dit ceci dans Luc 6, verset 36, The Bible says this in Luke 6, verse 36. soyez donc miséricordieux, car votre Père est miséricordieux. Be merciful, for your God is merciful. Et Matthieu 6, dans la prière de notre Père, il a dit, si vous ne pardonnez pas à votre prochain, If you do not forgive your neighbor, votre Père aussi ne vous pardonnera pas. your Father will also not forgive you. Dieu il a fait la loi, il ne violera jamais. God made the law, and you will never go against it. Amen. Est-ce que j'ai fait du bien à quelqu'un? J'ai vraiment fait du bien à quelqu'un? On va attendre pour la parole de Dieu. En conclusion, si on pouvait le définir, en conclusion, je vais dire ceci avant qu'on se mette dans la prière. In conclusion, before we start, Je vais lire Deutéronome 10, le verset 12. I wanted to read Deuteronomy 10,